à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Forcément, vous vous en doutez, la période qui vient de s'ouvrir devant nous avec la publication d'abord d'un teaser puis d'une nouvelle bande-annonce dans la fournée nous donne une somme d'informations absolument extraordinaire et pour le coup nous avons un réservoir absolument inépuisable de vidéos sur des choses auxquelles nous pensons et vous pouvez être sûr que dans les prochaines semaines, nous n'allons pas manquer évidemment de nous faire les relais de tout ce qui va pouvoir découler finalement de ces 3 minutes d'images particulièrement riches. Vous pouvez d'ailleurs déjà retrouver nos réactions et nos analyses à la fois pour le teaser mais aussi également pour la bande-annonce sur notre chaîne. Afin de ne rien louper, si ce sujet évidemment vous intéresse, on vous invite à vraiment activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications dès qu'on publie une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est évidemment de l'un des plus gros événements du trailer dont nous allons parler, à savoir l'apparition pour la toute première fois de Gellert Grindelwald, interprété par son tout nouvel acteur Mads Mikkelsen. Alors, forcément, il faut qu'on en parle pour la simple et bonne raison que Grindelwald est quand même le grand antagoniste de cette saga et que le changement d'acteur aura nécessairement de très grandes répercussions sur l'approche du personnage et sur la manière dont on va le voir finalement exister à l'écran. Alors, cette vidéo n'a pas pour but du tout de revenir sur les raisons du départ de Johnny Depp et de savoir si oui ou non ce départ était justifié, regretté, regrettable ou non. Il faut se rappeler cependant que de très nombreux fans demandaient le départ de Johnny Depp au moment des crimes de Grindelwald. Il y avait même eu des manifestations et des pétitions contre sa présence dans le film lors des avant-premières mondiales. Autant dire que si sa présence dans le film était très loin de faire l'unanimité, maintenant on assiste exactement au mouvement opposé. C'est le contraire, tout le monde hurle contre son absence et fait des pétitions en menaçant le boycott pur et simple du film, boycott qui ne durera d'ailleurs probablement pas au-delà de la temporalité des réseaux sociaux. Encore une fois, nous ne voulons pas rentrer dans le fond du débat sur l'absence de Depp. Nous l'avons déjà fait dans une vidéo spécifiquement dédiée. Ce qui nous intéresse davantage aujourd'hui, ce sont les bouleversements scénaristiques et ce que va nous proposer Mads Mikkelsen dans cette nouvelle interprétation du sorcier le plus dangereux de son époque. Tout d'abord, il est important de noter que c'est la troisième fois que le personnage de Grindelwald est incarné. Ce fut le cas une première fois par Colin Farrell, qui a interprété un vrai faux Percival Graves, qui s'avérait être en réalité Grindelwald. Dans les crimes de Grindelwald, on découvre un Johnny Depp absolument éblouissant dans ce second volet, et donc désormais la place est donnée à Mads Mikkelsen qui aura la tâche de boucler la saga des Animaux Fantastiques avec le 4e et le 5e opus. Ce n'est pas la première fois qu'on assiste dans un film du Wizarding World finalement à des très grands changements d'importants acteurs. Souvent ce fut pour des raisons de décès, comme par exemple le tout premier interprète de Dumbledore, Richard Harris, qui est mort juste après le tournage du second opus, alors que le troisième était déjà en pré-production relativement avancée. Ce n'est donc absolument pas un drame, et c'est une situation finalement très habituelle dans le monde du cinéma, où évidemment les grosses productions doivent faire malheureusement des fois avec la disparition d'un acteur, la maladie, ou juste des polémiques évidemment qui viennent supprimer cet acteur. Ça a été le cas au cinéma, ça a été le cas dans les séries télévisées, notamment après la vague ô combien légitime de MeToo. Voilà, il y a eu beaucoup de changements, c'est pas une nouveauté dans l'industrie cinématographique. Maintenant, voilà, il faut s'y plier et c'est comme ça. Alors évidemment, l'interprétation livrée par Johnny Depp restera à jamais gravée dans les annales du monde magique au cinéma. Mais au final, l'interprétation qui en était faite par Colin Farrell était tout aussi convaincante quand on prend le temps d'y réfléchir, même si elle était très différente. Dans la presse, Mads Mikkelsen s'est exprimé à plusieurs reprises suite à son casting pour Les Secrets de Dumbledore, et il n'a jamais caché qu'il ne se contenterait pas de copier le style Depp, qui pour le coup est franchement totalement incopiable, mais il a toujours voulu mettre sa propre patte sur le personnage, dessiner un personnage qui colle au sombre dessin et à la noirceur presque intrinsèque de Grindelwald. Pour Mads Mikkelsen, il était important à la fois d'incarner une certaine continuité, en reprenant quelques bases laissées par Johnny Depp, mais il était aussi très important de créer une approche un brin différente, et il faut dire que cette vision pour le coup très pragmatique et un brin artistique colle vraisemblablement avec le contexte dans lequel va se dérouler ce troisième opus des Animaux Fantastiques. Si dans les crimes de Grindelwald nous assistions à une montée en puissance de Grindelwald, usant de tous les artifices politiques pour convaincre le monde des sorciers du bien fondé de ses thèses et de ses visions, force est de constater d'après la bande-annonce et le teaser des Secrets de Dumbledore que l'heure n'est nécessairement plus à la séduction mais bel et bien à la guerre ouverte. Tout dans le contexte, aussi bien temporel que scénaristique, plaide pour une évolution de Grindelwald en véritable chef de guerre. On se situe dans les années 1930, au moment où les forces d'Adolf Hitler prennent le contrôle de l'Allemagne, surfant sur une montée très puissante du populisme et du nationalisme en Europe. Ça, c'est pour le monde des Moldus, ainsi que pour le contexte, on va dire,
historique. De l'autre côté, dans le monde des sorciers, la période elle est aussi très anxiogène où on sent que le monde entier est assis sur une poudrière prête à exploser et qui pourrait évidemment avoir des répercussions sur le monde magique. Les sorciers sont aussi apparemment en pleine période électorale pour le renouvellement de la présidence de la Confédération internationale des mages et sorciers, sorte d'ONU du monde des sorciers, seul capable d'ailleurs de décréter la fin officielle du Code international du secret magique, qui est quand même l'un des très très gros arguments de poids de Grindelwald, et c'est en tout cas un de ses principaux arguments politiques pour mettre fin effectivement à ce secret-là, et donc à la soumission du monde des sorciers par rapport au monde des Moldus. C'est le moment donc cette élection tant attendue par Grindelwald pour prendre le pouvoir, et c'est dans ce contexte que le personnage devait nécessairement évoluer vers une dimension peut-être un peu moins séductrice, mais beaucoup plus politique et encore plus assurément guerrier. Alors évidemment, Mads Mikkelsen, il sera beaucoup moins théâtral que Johnny Depp. Tous les deux ont une approche de leur métier extrêmement différente. Mads Mikkelsen, c'est un acteur qui aime les personnages compliqués, les personnages sombres, violents. Johnny Depp, c'est un artiste parmi les artistes. C'est un acteur fantasque qui travaille ses personnages parfois jusqu'à l'excès. C'est un homme pour le moins très impliqué dans son travail, mais qui est toujours dans une démarche pour le moins différente, puisqu'il s'agit pour lui vraiment de créer toujours des personnages et de leur donner presque vie, indépendamment d'ailleurs du scénario, du script ou autre chose. On est vraiment dans une dimension totalement différente. Mads Mikkelsen, on a pu le découvrir dans des films à très grand succès, comme ça a été le cas par exemple pour James Bond, comme ça a été le cas pour le tout premier Doctor Strange l'Origin Story du Marvel Cinematic Universe. C'est un personnage qui sait rentrer finalement dans les clous d'un scénario qu'on lui donne, mais qui sait aussi donner une interprétation généralement très active, très physique du personnage, et dans cette première bande-annonce, en fait on retrouve un peu ces qualités-là qui appartiennent à Mads Mikkelsen dans sa manière d'interpréter les personnages, parce que c'est vrai qu'on n'a plus du tout l'impression de voir un Grindelwald quelque part qui est là dans la séduction, qui est là finalement pour pas trop se salir les mains. Il est dans une dynamique cette fois-ci quand même beaucoup plus violente, beaucoup plus basée entre guillemets sur sa force brutale, sur sa force magique extraordinaire, sur sa baguette de sureau et sur sa capacité finalement à incarner on va dire une figure de proue d'un vaisseau combattant à l'encontre du monde des Moldus. Et ça, pour le coup, ça nous intéresse. Parce qu'on sent bien que d'un côté, il va y avoir le côté très politique, c'est-à-dire qu'a priori, Grindelwald ne serait pas candidat lui-même à la Confédération internationale des mages et sorciers, mais il aurait missionné peut-être une personne asiatique, d'après les banderoles que l'on peut voir à l'intérieur de ce qu'on pense être la Confédération internationale des mages et sorciers, qui serait donc en quelque sorte son homme lige, un petit peu comme ça a été le cas avec Pius Tignis dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 au cinéma, même partie 1 et partie 2 au cinéma, où on voyait bien que effectivement Voldemort voulait pas se salir les mains dans les bassesses politiques, mais placer un homme lige à la tête du ministère de la magie. Là on semble aller sensiblement vers le même genre d'idée, c'est-à-dire qu'il ne se présente pas lui-même pour éviter effectivement peut-être de cristalliser les tensions autour de sa personne. Grindelwald se veut en grand rassembleur du peuple du monde des sorciers. Il s'imagine là un peu marchant sur les traces d'un Adolf Hitler qui s'est souvent perçu, à tort d'ailleurs et en même temps à raison parfois, comme celui qui était capable d'unifier le peuple dans un contexte effectivement qui était très compliqué pour la population civile, qui était complètement assaillie par tout un tas de difficultés financières, économiques, socioculturelles, patriotiques, où là évidemment c'est à ce moment-là que les populismes émergent et que généralement les dictateurs naissent, et ça vient généralement souvent avec cette théorie de l'homme lige où il y a quelqu'un qui prend la place de l'autre avant effectivement de dévoiler une bonne partie de son jeu. Donc là en l'occurrence on peut penser à ça. Nous on découvre un Grindelwald cette fois-ci qui ne va pas se contenter de regarder l'action passer devant lui, il va être l'action, il va être finalement dans le combat, et on le voit même presque finalement exulter de fureur, de rage, de colère. C'est pas quelqu'un qu'on a l'impression de sentir un peu appesanti et finalement un peu au-dessus de la mêlée. Au contraire, il a l'air vraiment d'être descendu cette fois-ci dans la mêlée. Et quand on le voit effectivement plaqué au mur un sorcier peut-être croyance à Monxenso Aurelius, et qu'on le voit ensuite braquer sa baguette quand on est au Bhoutan dans cette espèce de temple aux accents bouddhistes, on voit qu'il fait partie de la bataille, qu'il est dans la bataille. Et pourtant là aussi, même dans la bataille, il va utiliser l'homme lige avec
Aurelius qui va aller taper évidemment Dumbledore à la fin, puisqu'on le voit bien dans la bande-annonce qu'il va y avoir cet affrontement assez fort entre Aurelius et Albus Dumbledore. Donc là aussi il utilise la tactique de l'homme-lige, mais par contre on le voit véritablement dans une logique quand même cette fois-ci de combattre lui-même, ce qui n'était pas le cas dans les Crimes de Grindelwald, parce que quand on regarde à nouveau, mis à part la scène finale des Crimes de Grindelwald, il n'y a quasiment aucun combat, on le voit à aucun moment sortir sa baguette magique pour véritablement combattre qui que ce soit, et même dans le mausolée des Lestrange, en réalité il est très en réaction finalement de ce qui se passe en face de lui, c'est-à-dire qu'il se contente de gérer son maléfice du Protego Diabolica, et puis et ensuite il retourne à Nurmangard. Donc c'était quelqu'un voilà, qui voulait pas du tout rentrer dans cette action-là, alors que là c'est vrai que Mads Mikkelsen il met quand même beaucoup de force, beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de courage. Vraisemblablement, nous on a été assez bluffés par sa capacité en fait à rentrer dans le rôle, parce que c'est vrai que quand on a commencé à regarder le teaser puis la bande-annonce, on n'a pas eu véritablement le temps de réfléchir au fait que c'était plus Johnny Depp. En fait on est rentré de manière assez naturelle dans cette espèce de logique qui consistait à dire bah oui effectivement c'est plus Johnny Depp mais Mads Mikkelsen est bien Grindelwald. Enfin, nous on l'a véritablement reconnu dans son rôle dès la diffusion en fait de ce teaser et de cette bande-annonce, et ça c'était quand même quelque chose de franchement plutôt agréable et qu'on a vraiment beaucoup apprécié, parce que c'était pas facile, c'était un très gros risque, et pourtant pour nous, bah, pour l'instant il a l'air de faire de faire le good boy. Il est clairement dans son rôle, clairement dans sa manière d'interpréter le personnage. Alors oui c'est différent de Johnny Depp, mais après tout le contexte est différent, l'histoire est elle aussi différente, tout a changé. Bon, au final, pourquoi pas, nous, entre guillemets, ça nous choque pas. Alors après, on peut pinailler, on peut dire « Ah bah oui, mais il a plus les yeux de couleurs différentes. Ah bah oui, mais il était blond, maintenant il a les cheveux gris. Ah bah oui, mais avant il était habillé comme ça, il était habillé comme ça. » Oui, ça, on peut évidemment faire ces constats-là. Alors déjà, faut savoir que clairement, les effets spéciaux ne sont pas du tout, mais alors absolument pas terminés sur ce film, et on le voit bien par exemple avec la séquence où ils sont dans la grande salle et où on voit que même la Gazette du Sorcier en fait n'a pas été encore animée, puisqu'on voit l'écran vert sur le journal de Norbert Dragono. Alors peut-être que sur les yeux de Grindelwald, ils ont juste pas encore eu le temps de les modifier. On verra ça évidemment un petit peu plus tard avec des premières véritables photos officielles, et ensuite avec éventuellement une seconde bande-annonce quand le moment sera venu. Mais bon, ça fait partie du détail, ça fait partie du décorum. Enfin, concrètement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est savoir si le personnage de Grindelwald est capable d'être porté par Mads Mikkelsen. En l'occurrence, quand on voit la bande-annonce, de manière spontanée, on se dit oui. Évidemment, ensuite, il faudra ce qu'on appelle un peu un contrôle qualité quand on verra le film, quand il sortira au mois d'avril au cinéma. Là, dans l'attente, pour l'instant, nous, on trouve ça quand même très bien. On trouve véritablement qu'il rentre dans le personnage. Ça nous plaît comme ça. Après, oui, c'est effectivement le costume est moins réussi. Si voilà, les yeux sont pas de la même couleur, si l'attitude est pas la même. Bon, ça, c'est un peu la responsabilité à la fois de Mads Mikkelsen, mais aussi du réalisateur, de vouloir opérer des changements. Et là, pour le coup, on n'a pas de difficulté particulière avec ça. Ce sont que des points de détail, et les points de détail, bon, peuvent avoir leur importance, mais là, ce serait vraiment chipoté. Alors après, sur l'évolution qui va être celle de Grindelwald dans ce troisième opus, pour le coup c'est un peu difficile à dire, parce que c'est vrai que la bande-annonce c'est voilà, un déluge d'images, un déluge de lieux, un déluge d'ordre chronologique qu'on est absolument incapable de reconstituer comme ça de prime abord, mais voilà, il y a quand même quelques séquences fortes, et il y a notamment une séquence forte dont on voulait parler avec vous, qui est la séquence effectivement où il se trouve être dans ce bassin finalement qui fait quand même un peu écho, on va pas se le cacher, et pour le coup on se rapproche un peu d'un autre univers qui est l'univers de DC. Alors là on passe carrément dans l'univers des super-héros, où comme vous le savez il y a en fait une piscine qui permet à un des grands antagonistes de Batman, Ra's al Ghul, de revenir à la vie. Alors est-ce qu'il n'utilise pas cette espèce de grand bassin pour illustrer le changement de visage de Grindelwald? Bon, pourquoi pas, ça peut être une idée, ou alors est-ce qu'il est à la recherche de l'immortalité? C'est possible aussi, on vous a fait toute une vidéo sur la question de l'immortalité dans le monde magique il y a quelques semaines sur la chaîne, que vous pouvez retrouver dans la playlist consacrée aux grandes questions et aux théories du Wizarding World. Donc ça, voilà, vous pouvez regarder. Nous, on n'a jamais eu l'impression jusqu'à présent que Grindelwald courait après l'immortalité, mais après tout, pourquoi pas
tout est possible, mais voilà, autour de ce bassin, il semble quand même se passer quelque chose, il y a une créature magique qui est présente, qu'est-ce qui se passe véritablement, on ne sait pas trop, donc ça, il va falloir attendre encore un petit peu pour avoir des réponses, mais ce qui est certain, c'est que la scène est quand même assez impressionnante, et puis évidemment, il y a aussi cette scène du teaser qui nous interpelle aussi beaucoup, c'est quand il est porté par les sorciers, donc est-ce qu'il a réussi à gagner la Confédération internationale des mages et sorciers? Rien n'est véritablement sûr, c'est possible mais on ne peut pas en être sûr. En tout cas, on voit qu'il est sacrément soutenu et on voit tout au long finalement de la bande-annonce et du teaser qu'il est soutenu aussi quand même par des sacrés combattants. On vient d'apprendre d'ailleurs qu'au casting figurait une ou un personnage qui s'appelle Caro, donc comme les sinistres Carros, les frères et sœurs Carros qu'on retrouve dans Harry Potter et les reliques de la mort. Donc pour le coup, voilà, on sait qu'il va y avoir des sacrés sadiques et en tout cas des sorciers venant de grandes familles de sang pur qui seront vraisemblablement, on dit bien vraisemblablement, du côté de Grindelwald. Pour l'instant, rien n'est confirmé, mais c'est vrai que quand on a vu ce nom là au casting, on s'est dit tout de suite, oula, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, en tout cas, on voit qu'il a des combattants, on voit qu'il a des combattants quand même qui sont prêts à attaquer clairement les troupes d'Albus Dumbledore, et ça va être plutôt intéressant. Alors après, est-ce qu'il y a des échanges entre Albus Dumbledore et Grindelwald dans ce film? Là, pour le coup, on est dans l'incapacité complète et totale de le dire. On n'a pas le sentiment qu'il se trouve au même endroit, au même moment, mais après, voilà, la bande-annonce, c'est 2 minutes 49 d'images. 2 minutes 49 d'images sur un film qui va durer à peu près 2h, 2h15, c'est absolument rien. Donc pour l'instant, c'est impossible encore à dire. Il faudra attendre, là aussi, d'autres développements et d'éventuelles d'autres bandes-annonces et clips promotionnels qui pourront effectivement nous indiquer un petit peu plus sur la manière dont la relation entre Dumbledore et Grindelwald va être exploitée. Nous, on ne s'attend pas véritablement à ce qu'ils se croisent encore dans cet opus-là, puisque on sait qu'on est quand même dans une montée en puissance au niveau des films et au niveau scénaristique vers évidemment le grand dénouement qui sera la bataille entre Grindelwald et Dumbledore dans la Forêt Noire en 1945. Donc voilà grosso modo ce qu'on avait envie de vous dire sur le personnage de Mads Mikkelsen et la manière dont on a vécu finalement cette première apparition dans ce rôle de Grindelwald. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes assez charmé par ça? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous pensez qu'il va faire l'affaire? Nous, ça nous intéresse évidemment d'en discuter avec vous comme d'habitude. Et puis on se retrouve donc évidemment très très bientôt pour réexplorer d'autres parties de la bande-annonce, parce que vous verrez que même dans notre analyse, on a dit pas mal de trucs de manière assez succincte, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très très bientôt. Si vous nous rejoignez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour les notifications. Et puis pour tous les autres qui sont là depuis un moment, n'hésitez pas à liker, ça nous fait toujours plaisir de voir vos petits likes apparaître dans nos statistiques. À très bientôt.